Obed-Edom reçoit l'arche de Dieu dans sa maison pendant 3 mois. Pendant ce temps, David est fâché contre Dieu. Parce que Dieu, des fois, il est bizarre, en fait, mes amis. Par moments, il est bizarre. David vient de récupérer l'arche. Il est en train de danser de toutes ses forces. Pendant qu'il danse, un gars touche l'arche qui voulait tomber. Dieu le tue sur place. Et puis il tombe, il meurt. Ah! Tu es quel type de Dieu? On danse pour toi-même. On a pris pour toi l'arche. Et puis tu tues quelqu'un. Pendant que le gars est en train de mourir là, David, il est troublé dans son esprit. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu sens qu'il te trouble. Tous ceux qui ont marché avec Dieu le savent qu'à un moment donné, Dieu peut te troubler. Tu connais ce qu'il faut faire, tu le fais, mais tu trouves un résultat totalement différent. Tu dis, mais ça m'a zandengeni. Alors, David est fâché contre Dieu, en fait. Il prend un monsieur sans objet, nul de conséquence, quelque chose qui tue. Il prend la chose, il l'amène chez lui à la maison. Cette chose, on l'appelle l'arche de l'Éternel. C'est une caisse qui représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Pendant qu'il prend la caisse là, il part avec chez lui à la maison. Le commentateur biblique dit que 3 mois après, l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Ça veut dire que même les souris de la maison d'Obed-Edom avaient une taille contraire à toutes les souris de toutes les autres maisons. Parce qu'il y avait la bénédiction dans la maison. David apprend. Et l'arche là que tu as rejeté a béni Obed-Edom. Il court encore pour récupérer l'arche. Amen. Les amis, aimez Dieu même s'il te fait du mal. La vérité c'est celle-ci, on ne comprend pas tout au début. Chemin faisant, on finira par comprendre pourquoi Dieu a permis que ça s'arrive, pourquoi il a permis ça. Même tes moments d'humiliation, au début tu ne comprends pas. C'est des années plus tard que tu comprends pourquoi Dieu t'avait humilié. Certaines prières que tu as faites qui n'avaient pas été exaucées. Des années plus tard, tu comprends pourquoi Dieu n'avait pas exaucé les prières. Quand tu es un enfant de Dieu, ce que tu ne comprends pas, tu dis Seigneur merci. Ce que tu comprends aussi, tu dis Seigneur merci. Dieu fait toutes bonnes choses pour une cause. Il connaît pourquoi il fait ça. Et quand vous devenez spirituel, vous découvrirez que même les personnes que vous avez rencontrées dans la vie, vous ne les avez pas rencontrées par hasard. Il y avait un agenda de Dieu derrière. Soit ils t'ont enseigné une leçon que tu ne veux pas comprendre, soit ils t'ont appris l'humilité, soit ils t'ont appris la patience. Il y a beaucoup de choses dans la vie, mes amis. Alléluia.